Oxygène Radio. Club Oxygène, le mag, tous les vendredis 19h sur Oxygène Radio. Bonsoir à tous, bienvenue dans Club Oxygène. Vous le voyez, on est ce soir à la Pala pour jouer au paddle, mais surtout pour discuter de ce sport en pleine effervescence en France. Émission de sport 100% joue, Club Oxygène évidemment 100% sport, avec ce soir Olivier Moine, cofondateur de la Pala. Bonsoir Olivier. Bonsoir à tous. On va parler évidemment du paddle, de ce concept, de ce sport qui monte en France et puis de tout ce qui se trouve autour de nous, de ce qu'on va pouvoir y faire. Vous l'entendez, ça joue derrière nous. On passe tout de suite à l'invité. Club Oxygène. L'invité. Alors Olivier, déjà pour ceux qui nous regardent ou ceux qui nous écoutent, est-ce qu'on peut parler, qu'est-ce que c'est le paddle ? Le paddle, c'est une discipline de raquette qui existe depuis assez longtemps. Pour faire rapide, on pourrait dire que c'est moitié squash, moitié tennis. C'est en fait un 2 contre 2 qu'on joue avec des petites raquettes en mousse dure, avec une balle de tennis un petit peu plus molle. Et la particularité, c'est qu'on joue dans une cage vitrée et on peut utiliser les parois pour jouer. Donc c'est ce qui rend la discipline très ludique. D'où ça vient le paddle ? Parce qu'on en parle beaucoup en France en ce moment. D'où est-ce que ça arrive ? C'est un sport qui a été inventé par un Mexicain en 1974. Et puis c'est resté un petit peu anonyme. Ça a été très développé fin des années 80 en Argentine. Donc Argentine, un peu Amérique du Sud. C'est arrivé en Espagne début des années 2000, fin des années 90. Et là-bas, ça a été l'explosion complète. Aujourd'hui, il y a plus de 3 millions de pratiquants de padel en Espagne. Et en France, la Fédération française de tennis a eu l'agrément pour développer cette discipline à partir de début 2015. Et donc, on voit un réel essor depuis quelques années en France de cette discipline. Toi, d'un point de vue personnel, tu y joues depuis longtemps ou tu as suivi un petit peu cet essor aussi Alors non, moi j'y joue pas depuis très longtemps. En fait, moi j'ai connu cette discipline en fin 2016. À l'époque, j'étais directeur sportif de l'ATC. Et quand on a été déménagé à l'époque pour rejoindre le quartier de la Baumette, on avait eu dans notre nouveau club 4 pistes de padel indoor. Okay. Et du coup, c'était un des premiers clubs de padel à Angers. Et donc, moi, j'ai connu cette discipline à ce moment-là. Je suis devenu prof de padel assez rapidement. Et puis, depuis, je ne fais que ça. Alors, si je ne sais pas jouer au padel d'ailleurs, faut pas confondre avec le paddle qui est sur une planche. Si je sais pas jouer, est-ce que je peux venir me pointer un soir en réservant bien sûr, mais est-ce que je peux venir ici sans avoir jamais touché une raquette de paddle ? Oui, aujourd'hui, nous, avec Frédéric, mon co-directeur, on accueille les gens, on essaye de tout de suite leur expliquer les règles, de tout de suite les initier. C'est une discipline qui est très très accessible. Il faut être 4 pour jouer, mais on a un système de réservation avec une application qui s'appelle aussi la Pala, qui met en interaction tous les pratiquants et tous les gens qui sont sur l'application. Okay. Donc c'est assez facile de trouver des gens. Après, nous, on est quand même disponible sur place ou par téléphone pour mettre en relation. Et si on n'y arrive pas, nous, on peut faire jouer les gens et leur faire découvrir la discipline. On a fait des portes ouvertes le 18-19 novembre dernier qui ont bien marché, puisqu'on a vu plus de 400 personnes durant le week-end, et on en refera au mois de juin. Donc on peut apprendre à jouer ici, vous donnez des cours particuliers, on en voit justement derrière nous, vous donnez des cours aussi. On a des formules d'enseignement pour les adultes, pour les enfants aussi. Donc on a une formule de cours collectif où là on prend des séries de 10 cours le soir en semaine de façon récurrente, et on a une formule de cours à la carte où là on peut prendre des cours tout seul, on peut prendre des cours à 2 ou à 3, et là c'est dans la journée, on prend rendez-vous, ça peut être un one shot, ça peut être 2, 3, 5 cours de suite. Ok. Alors pour rentrer un petit peu dans le lexique, j'ai regardé un petit peu, on parle de bandera, de vibora. Déjà, est-ce qu'on peut définir ces deux mots ? Qu'est-ce que c'est ? J'ai souvent vu quand on parlait de padel. Ouais, c'est un petit peu les deux coups les plus emblématiques du padel. Et qui n'existe pas dans d'autres sports de raquettes. La bandera, c'est une volée haute presque smash qu'on frappe complètement sous la balle pour essayer d'écraser la balle sur la vitre et qu'elle rebondisse le moins possible pour qu'elle devienne injouable pour les adversaires. Et la vibora, c'est une balle qu'on peut jouer un petit peu de la même manière pour essayer de bloquer l'adversaire ou de façon un peu plus rapide. Et là, c'est un effet de côté
C'est un slice qu'on met dans la balle pour, pareil, essayer de faire tourner la trajectoire et gêner l'adversaire. Est-ce qu'il y a d'autres, peut-être pas un lexique, mais d'autres mots, mais est-ce qu'il y a des coups au paddle qu'il faut savoir jouer, qu'il faut savoir faire Alors qu'il faut savoir faire, non, pas forcément. Mais oui, il y a un lexique. On a le fameux par 4 qui est quand on arrive à faire un smash qui rebondit par terre et qui passe par-dessus les grilles qui sont à 4 mètres de haut, donc c'est pour ça que ça s'appelle un par 4, donc le smash devient gagnant parce que la balle est injouable. Et le plus emblématique, c'est le par 3, où la balle touche le sol, va toucher la vitre au fond du terrain et sort sur la grille sur le côté. Et là, du coup, comme les grilles sont à 3 mètres, on appelle ça un par 3. Et la particularité du paddle, c'est que cette balle, même si elle est à l'extérieur du terrain, les joueurs ont le droit de sortir par la porte et essayer de remettre la balle ou par-dessus les grilles ou par la porte. Et le point continue. Il faut avoir un petit peu de dextérité, d'expérience, j'imagine. Vous, personnellement, c'est quoi votre histoire avec le paddle? On en a parlé tout à l'heure. Mais là, depuis le début et jusqu'à maintenant, est-ce que vous vous êtes dit un jour, je vais faire le truc, être que là-dedans finalement? Moi, personnellement, j'ai toujours eu dans le coin de ma tête de monter un club à moi. Donc aujourd'hui, nous on est 5 associés sur l'histoire. Quand le padel est arrivé en 2016, c'est vrai que ça m'est revenu fort en tête. Et puis après, c'est les occasions, c'est les rencontres de personnes qui ont fait que en janvier 2021, j'ai pris ma décision d'arrêter à Angers Tennis Club pour me lancer dans le projet. Et ce projet, il est venu comment? Du coup, avec Frédéric, vous en avez parlé? Alors moi, c'est avec une personne qui n'est pas du coup dans le projet aujourd'hui, mais qui à l'époque m'avait dit que c'était ok, on partirait dans le projet, il me suivrait. Bon, après les aléas de la vie ont fait que je suis avec d'autres personnes aujourd'hui, mais et Frédéric m'a rejoint 3 mois après. En mars 2021, il a demandé à me voir parce qu'il avait un projet de reconversion professionnelle et on s'est très vite mis d'accord sur le concept du truc. Il a tout de suite adhéré à ce que moi je voyais et je projetais et puis voilà, on est partis tous les deux. Après, on a trouvé un restaurateur pour nous suivre sur la partie restauration et 2 amis maintenant, investisseurs qui nous aident aussi sur le projet de développement et d'exploitation. Donc aujourd'hui, on est 5 dans l'histoire, 5 joueurs de padel. Donc on aime bien dire que le cœur de l'association, c'est le padel. Et après, on a mis un restaurant et un bar à côté parce que... Justement, on va en parler de tout ça. J'allais te poser la question. Si on vient à la Pala, qu'est-ce qu'on trouve finalement? Qu'est-ce qu'on peut voir là que les gens s'imaginent? Alors aujourd'hui, on a un des plus gros clubs de padel de l'Ouest, puisqu'on a 6 pistes intérieures et on a 2 pistes extérieures, donc ce qui fait 8 possibilités de jouer au padel. On a accolé avec une grande baie vitrée un restaurant-bar. Je précise, un restaurant qui est ouvert à tout le monde. On n'est pas obligé de jouer au padel pour venir manger. C'est un restaurant. Moi, j'avais vraiment envie d'associer une autre discipline sportive. Toujours un peu dans l'idée d'innovation. On a choisi les simulateurs de golf. Donc, on joue vraiment au golf, mais sur simulateur, à l'intérieur. Ce sont les simulateurs qu'on voit à la télé, où on voit les trajectoires et tout ça. Après, il n'y a pas besoin de chercher sa balle, il n'y a pas besoin de marcher, il n'y a pas besoin, quand il pleut, on peut jouer, quand il fait froid, on peut jouer. C'est pas du vrai golf, mais c'est un bon complément pour ça. Et ensuite, on a mis des salles à louer aussi. Donc, on a une salle de réunion pour les entreprises. Donc ça qui est disponible à la demi-journée, à la journée ou à la semaine. On a une prof de pilates yoga qui nous loue une salle, donc on aura des cours de pilates yoga dispensés du lundi au vendredi par notre collaboratrice. Et on a aussi un cabinet d'ostéopathie. Donc là on a un joueur de padel qui est ami avec nous, qui est ostéopathe aujourd'hui à Châteauneuf-sur-Sarthe et qui ouvre son cabinet à Angevin, donc à partir du 1er avril chez nous. Donc on peut faire une journée quasiment complète ici, on peut faire de tout. Alors c'est le but, c'est même le but, on a même poussé le truc à avoir une petite partie fléchette à l'intérieur qui sera ouvert à tous. On a fait construire un terrain de pétanque à côté de la terrasse qui sera ouvert à tous. Voilà, le but c'est que vous soyez là le plus longtemps possible et que vous preniez du plaisir. Est-ce que c'est souvent le lot de ces endroits? Est-ce que après ma partie de paddle, je peux aller boire un petit coup, mettre dans les canapés, regarder un match de foot, des soirs comme ça? C'est l'objectif, c'est exactement le concept que nous on veut mettre dans notre lieu de vie.
Ok. On parlait du golf notamment. Ça s'adresse aux personnes initiées ou on peut venir apprendre, jouer comme ça? Comment Aujourd'hui, ça s'adresse à tout le monde. C'est bien l'avantage de cet atelier de golf, c'est qu'aujourd'hui, en fait, sur les golfs, il y a forcément des problèmes de sécurité par rapport aux balles et ainsi de suite, par rapport au niveau. On peut pas aller faire un parcours comme on veut. En revanche, sur le simulateur, tout le monde peut jouer. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait ne jamais avoir tenu un club de sa vie et venir entre copains partager une pizza, un soft et venir faire 1 heure ou 2 heures de golf en allant directement sur un parcours puisqu'il est à l'écran et il n'y a rien de dangereux. Vous envisagez aussi, on peut venir prendre des cours ici, vous envisagez aussi, j'ai lu, que vous pouviez aller dans des écoles, dans des endroits comme ça. Quel est le projet et qu'est-ce que c'est finalement? Alors là, le projet qu'on a déjà, parce qu'on a déjà été contacté par des écoles, le projet c'est de faire venir les écoles dans notre enceinte pour faire découvrir le golf indoor et le padel. Donc c'est très simple. On se met en rapport direct avec les instituteurs, les directeurs d'école ou éventuellement les profs si c'est des collégiens. Et on accueillera les classes entières pour découvrir les disciplines. Donc on animera avec l'instituteur ou avec le prof de sport. On animera pendant un cycle de 3, 4, 6 séances. En journée. Et si, souvent, c'est pareil dans les endroits comme ça, est-ce qu'il y a des tournois, si je suis licencié nulle part, si j'ai envie de me faire plaisir avec un tournoi que vous organisez, je sais pas quand, est-ce que vous faites ce genre d'événement? Est-ce que ça arrive? Oui, nous, alors, on a créé cet été une association qui s'appelle La Pala Padel pour pouvoir prendre la licence chez nous. Elle permettra aussi éventuellement si les gens le veulent, de participer au match d'équipe padel, parce qu'il y a un championnat maintenant un petit peu entre clubs de padel, donc un championnat par équipe. Et nous, on organise effectivement des tournois. On a déjà commencé le week-end dernier, donc du tournoi local au tournoi national. On fera donc au padel, on appelle ça des P25, P100, P250, P500, P1000. P1500, P2000, donc ça c'est toutes les catégories de tournois nationaux. Donc en sachant que P25, P100, P250 c'est plutôt des tournois locaux, on va dire. Et donc on a commencé par un P100 homme et un P100 femme dimanche dernier, où il y a eu 72 joueurs toute la journée à batailler sur les pistes. On fait un P25 demain soir. On fait un P500 le week-end du jour de l'an, donc un tournoi un petit peu plus important en termes de niveau. Et on a eu l'homologation par la Fédé il y a à peu près un mois. On aura un P1000 hommes le premier week-end de juillet, où là on a en général quelques joueurs du top 20 français qui viennent faire ce genre de tournoi. Les gens peuvent venir voir. L'entrée sera entièrement gratuite. On a un petit peu de place pour mettre des chaises. On a mis des petites tribunes en bois pour que les gens puissent s'asseoir et regarder les matchs. Ok, merci beaucoup Olivier. Je te propose, avant de se quitter, qu'on passe à l'interview flash, des questions très rapides. Tu me réponds la première réponse qui te vient. Allez, c'est parti. Club Oxygène, l'interview flash. Ton coup favori au padel? L'amorti. Ton meilleur classement dans ce sport? 183. Français? Ouais. Bravo. Merci. Alors, pas de bolo ou pas de carbo? Carbo. Plutôt défense ou attaque? Attaque. Super héros, si tu devais en être un, ce serait qui? Captain America. Ok, merci beaucoup. C'était pratique au padel. Merci. Merci beaucoup Olivier. Merci, bonsoir. Nous on passe tout de suite au reste de l'actu angevine. Oxygène Radio. Club Oxygène, le mag, tous les vendredis 19h sur Oxygène Radio.